Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne mathématique tout cycle. On va faire un exercice de probabilité. On jette 3 fois un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note A, B, C les numéros obtenus. Soit qui de x égale ax carré plus bx plus c. Déterminer la probabilité des événements suivants. Qui de x admet une racine réelle. Qui de x admet des racines distinctes. Qui de x admet aucune racine réelle. Donc, on a parlé de 2 cubiques parfaits. Donc, 2 cubiques parfaits, ça veut dire quoi? Si on parle de cubiques parfaits, ça veut dire on a affaire à des probabilités équiprobables. Donc, les faces numérotées 1 à 6 pour trouver le numéro 1 et retrouver le numéro 2, pour retrouver le même numéro 3 ou bien 4, on a la même probabilité qui est égale à 1 sixième. C'est ce qu'on dit probabilité. C'est pourquoi on a dit le 2 cubique est parfait. Donc, on est dans probabilité équiprobable. C'est-à-dire P de 1, comme je l'ai déjà fait, P de 1 est égal à P de 2 égal à P de 3 égal à P de 4 égal à P de 5 égal à P de 6 égal à P de 6 qui fait 1 sixième qui est équiprobable. Parce qu'ici, notre oméga, l'univers, ça fait 6. Parce qu'on a 6 numéros. On peut trouver les valeurs distinctes qu'on peut retrouver ici, c'est 6 valeurs. Et c'est pourquoi on a divisé par 6. Donc notre oméga égale à 6. Donc ça fait 1 sixième. L'univers égale à 6. Donc la probabilité, ça fait 1 sixième. Et on dit qui de x admet une racine réelle. Ça veut dire quoi? Qui de x admet une racine réelle. Qui de x est égal à ax carré plus bx plus c. Et ici on dit ça admet une racine réelle. Ça veut dire b carré. B carré moins 4ac égale à 0. Cela implique que b carré est égal à 4ac. Mais comment on va faire? Et si on dit encore que le 2, bon, je vais écrire encore, si on dit le 2, que qui de x admet deux racines réelles distinctes on a ici delta qui doit être supérieur à 0. Cela implique que notre b carré doit être supérieur à 4ac. Là aussi, on va chercher des événements tels que b aussi. B, si on élève au carré, la deuxième fois, le numéro qu'on retrouve, si on élève au carré, ça doit dépasser 4 fois le numéro qu'on a obtenu pour la première fois, le numéro qu'on a obtenu pour la dernière fois. Ok. Donc, le 3, on fait aussi, on dit qui de x n'admet pas une racine. N'admet pas une racine. Ça veut dire aussi, on va trouver qui de x et delta aussi, ça doit être inférieur à 0. Ok. Cela implique quoi? Si delta est inférieur à 0, nous tous nous savons que ça veut dire b carré moins 4ac est inférieur à 0. Cela implique que b carré est inférieur à 4ac. Ça veut dire le numéro que nous allons obtenir pour la deuxième fois, même si on l'élève au carré, doit être inférieur à 4 fois le numéro qu'on a obtenu pour la première fois, le numéro qu'on a obtenu pour la dernière fois, troisième fois. Ok, donc c'est ainsi de suite qu'on va le trouver. Donc on va essayer de faire des variables, un arbre qui va contenir b carré, 4ac et les différentes valeurs possibles de 4ac. 4ac, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, ici, voici b carré, b peut être 1, b peut être 2, b peut être 3, b peut être 4. À chaque fois qu'on élève au carré, c'est ce qui est là. Ok, voici a. Notre a peut être égal à 1. Et dans ce cas, si a égale à 1, voici les valeurs possibles de 4ac. Si vous observez bien, j'ai bien détaillé. Donc a égale a qui est égal à 1. Voici 4ac, voici les valeurs possibles. A égale à 2, voici les valeurs possibles de 4ac. A égale à 3, voici les valeurs de cc aussi. Voici les valeurs possibles de 4ac. Donc ce qui est ici, ce sont des valeurs de 4ac. Ce qui sont ici, ce sont des valeurs de 4ac. Voici ainsi de suite.
Maintenant, la probabilité de qui de x admet une seule racine. B carré égale à 4AC, comme je l'ai déjà fait précédemment. Alors, on dit P de delta égale à 0. Donc, il faut que P, on aura combien de trucs qui feront. Donc, on a combien de trucs? On a A4 ici. Si on prend B égale à 1, on applique 1 ici. Donc, ça ne respecte pas. On va prendre 4. Donc, on a 1 sur 4. C'est ce qui est là. On prend B égale à 9. Il n'y a pas de 9. On prend B égale à 16. Voici un autre. Voici un 16. Voici un 16. Voici un troisième 16. Ok. Il y a autre 16 encore. Il y a plus de 16. Alors, donc on va faire comme possible 1, 2. Maintenant, ça va rester plus ici. P de puisque ici on avait fait un autre 16, ça reste un seul 16 quoi, qui est sauté. Donc c'était ce 16. P de B égale à C égale à D. Ok. P de C égale à D. P de A égale à D. Et P de B égale à D aussi. Ok. C'est ainsi de suite. Hein. Donc on a comme 16. 1, 2, 3, 16. Ok. Voici le valeur de 16. 1, 2, 3. Après ça, on va avancer. On va voir ce que 25. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. 36. On a combien de 36? Il n'y a pas 36 ici. Il n'y a pas 36 ici. Voici 36. Il n'y a pas 36 ici. Il n'y a pas 36 ici. Et non plus pas 36 ici. Donc ça reste un C36. Voici sa valeur ici. Alors donc comme c'est un sixième, comme c'est un sixième, donc c'est un sixième plus le 1 sixième de ça, plus un sixième de troisième là, plus le quatrième. Donc on va faire plus. Ici c'était multiplier. Donc on va faire plus de 1 sixième multiplié par 1 sixième multiplié par 1 sixième. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on fait encore plus un autre sixième. Plus multiplié par 1 sixième multiplié par 1 sixième. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui va donner 1 sur 216 multiplié par 5. Donc la probabilité que delta doit être égal à 0 doit être égal à 5 216. Ok. Donc la probabilité d'obtenir une seule racine réelle, c'est ça. C'est 5 sur 216. Voilà. Maintenant, on va faire aussi la probabilité d'obtenir la probabilité de delta qui serait égal à supérieur à 0. Ça veut dire la probabilité d'obtenir deux valeurs distinctes. Et dans ce cas, notre racine B carré doit être supérieur à 0. Donc on va licencier ce qui est supérieur. Si nous prenons B carré égale à 36, si nous prenons B égale à 36, bon, je reviens pour continuer avec ça, puisque le téléphone veut me lâcher. Okay.